François Paquet, vous représentez donc une coalition sur les renouvelables dans l'hydrogène. On va évoquer dans un instant la question de la certification qui est très importante. Peut-être d'abord quelques mots pour expliquer ce qu'est votre association. Eh bien, on travaille avec les plus gros acteurs de la chaîne de valeur, des producteurs des électrons renouvelables aux producteurs de technologies, les électrolyseurs, et enfin, le dernier maillon de la chaîne, les grands utilisateurs dans les secteurs clés comme le secteur maritime, l'industrie lourde. Et avec cette value chain, on va directement parler aux policymakers pour leur dire comment on va plus vite que la chanson qu'on a vue jusqu'à présent. Alors aujourd'hui on parle d'hydrogène vert, d'hydrogène bas carbone, on est un petit peu perdu Est-ce qu'il faudrait revoir un petit peu toutes ces définitions ? Il faut arrêter de parler d'hydrogène bas carbone ou d'hydrogène clean, ça n'existe pas. Il y a l'hydrogène renouvelable, on est très clair sur ce que ça veut dire. On utilise des électrons renouvelables pour le produire. Et puis il y a 50 Shades of dirtiness. Il faut arrêter ça. C'est 50 nuances de gris version hydrogène. Exactement. Donc aujourd'hui, le marché doit avoir une clarté. Il faut définir clairement quelles sont les différentes manières de produire l'hydrogène. On ne peut pas simplement s'arrêter à définir l'hydrogène par son contenu carbone. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi il faut insister sur la manière de produire ? Parce que la manière de produire a des implications géopolitiques, stratégiques. On a besoin aujourd'hui de déployer plus de renouvelables. Si on dit qu'on a besoin d'hydrogène renouvelable, c'est là qu'on met le focus, c'est là qu'on met la priorité et c'est très important, c'est ça qu'on doit faire. Si on permet à tous les hydrogènes d'entrer en compétition ensemble, mais finalement on dilue les moyens qu'on met en place. Et on risque de ne pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, pire, de perdre les enjeux économiques, industriels qui sont derrière, parce que c'est dans la chaîne de valeur de l'hydrogène renouvelable et des technologies électrolyseurs qu'est la véritable opportunité économique que l'Europe doit saisir aujourd'hui. En tout cas, on voit que les industriels sont motivés puisque les enchères lancées par la Banque européenne de l'hydrogène ont trouvé beaucoup de candidats. Exactement. Et donc ça doit être un signal qui est pris très sérieusement par les autorités européennes, mais aussi les États membres. Il y a vraiment un enthousiasme sans précédent pour l'hydrogène renouvelable. Le leadership politique a été là pendant les 3 dernières années. Il faut qu'on continue avec un leadership politique très fort, juste après les élections européennes, qui vont avoir des répercussions essentielles pour continuer à construire sur le momentum qu'on a créé. Je vais revenir sur le low carbon hydrogen, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il est important qu'on définisse ce que ça veut dire, parce que low carbon peut dire tout et n'importe quoi. Il faut vraiment qu'on soit sûr que low carbon veuille dire low carbone. Ça veut dire quasi pas de carbone. Et il faut qu'on soit compatible avec les objectifs de neutralité carbone en 2050. Les investissements qu'on fait aujourd'hui, ils vont rester avec nous jusqu'en 2050. Donc il faut qu'on soit certain à 100% que ces investissements soient compatibles. Or, on peut vraiment regarder à la différentes manières de produire. Il y a clairement des doutes très sérieux sur ce qu'on appelle le blue hydrogen, qui est en fait un update, un upgrade, une forme plus propre, soi-disant, de ce qu'on appelle... Une version plus acceptable. Plus acceptable, plus propre de l'hydrogène gris, l'hydrogène polluant, fait à base de gaz naturel qu'on importe par exemple massivement de Russie. La réalité, c'est que plutôt que de parler en termes de potentiel de capture du CO2, qui est nécessaire pour faire du blue hydrogen, il faudrait parler en termes actuels de séquestration. Aujourd'hui, il y a seulement 2 usines de capture du CO2 dans le monde qui fonctionnent, une au Canada, une au Texas, celle d'Australie avec quelques problèmes, donc il y en a très peu. Et la réalité, c'est qu'on n'a même pas réussi à capturer plus de 50% du carbone. Donc ça veut dire que la majorité du carbone est toujours émise dans l'atmosphère. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème, je pense qu'il est prématuré de parler de blue hydrogen qui vient à la rescousse de l'hydrogène vert. Parce qu'il y a une autre question. Est-ce que l'hydrogène bleu peut venir à la rescousse réellement ? Il n'y a pas d'hydrogène bleu aujourd'hui. Il n'y a pas les usines de capture de carbone. On n'a pas les pipelines pour transporter le carbone. Où est-ce qu'on va
garder le carbone? Est-ce qu'il va rester de manière permanente stocké? Toutes ces questions sont sans réponse et on a besoin d'avoir des réponses de l'industrie du gaz fossile parce que sans ça, on va plutôt créer un autre Dieselgate, mais ça va être un Hydrogen Gate et on ne veut pas ça. On a un produit qui est propre, l'hydrogène renouvelable, avec une empreinte environnementale minimum. Il faut s'assurer qu'on ait une compétition équilibrée et qu'il n'y ait pas un free ride de la part de l'industrie fossile avec un produit qui est suboptimal et qui en plus nous laisse dépendants de l'import d'énergie fossile alors qu'on a payé en Europe le prix très cher sur les 2 dernières années. C'est clairement il faut clairement se distancier de ces manières de production puisqu'elles ne font que renforcer le problème de la dépendance. Elles ne solutionnent pas. Dernier point peut-être sur les importations, parce qu'on sait que l'Europe veut importer massivement. Comment s'assurer de la qualité, de la propreté, entre guillemets, de cet hydrogène qui peut venir de très loin? Les autorités européennes ont un rôle très important à jouer là. Il faut absolument mesurer, vérifier et démontrer. Donc, si on importe de l'hydrogène ici en Europe, il faut que les exigences de la définition européenne soient remplies. Sinon, on crée une compétition déséquilibrée pour les producteurs ici en Europe qui, eux, suivent les règles. Il faut vraiment que l'Europe arrête de jouer d'être la seule à jouer à ses propres règles. Il faut vraiment qu'elle impose ses standards à l'extérieur et qu'elle prenne un rôle clé dans la démonstration, la vérification et le reporting. Il faut vraiment faire attention aussi à une chose. Il faut aussi faire attention à ce que cette notion d'import ne crée pas des délocalisations. Donc on a des règles claires de production de l'hydrogène renouvelable en Europe. Imaginez qu'on produise, disons en Colombie, de l'électricité renouvelable, qu'on produit avec cette électricité renouvelable de l'acier et qu'on apporte cet acier en Europe en disant c'est de l'acier vert. Mais la réalité est qui a fait beaucoup de kilomètres. Qui a fait beaucoup de kilomètres, certes, mais qui n'a pas répondu aux exigences de la définition européenne. Mais on fait rentrer ce produit comme du green steel, pas comme de l'électricité ou de l'hydrogène. Et il faut faire attention donc que quand on fait des claims « this is a green product », il faut vraiment démontrer le respect des règles de production qui ont été nécessaires pour produire cet acier renouvelable. Merci. Sinon, il y a un problème de délocalisation et encore une fois, on joue à un double standard et l'Europe risque d'être désavantagée.